Méditation du 3 février. Esprit brillant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. En 2001 est sorti le film A Beautiful Mind, un esprit brillant en français, un homme d'exception, basé sur l'histoire vraie de John Forbes Nash. Nash est né à Bluefield, aux États-Unis. À 17 ans, il est l'un des étudiants les plus brillants de l'université. Considéré comme un génie, John est accepté à Princeton où, à l'âge de 21 ans, il rédige sa thèse de doctorat révolutionnaire. Reconnu pour ses travaux, il intègre la faculté de Massachusetts Institute of Technology, MIT, et est engagé par le gouvernement américain pour déchiffrer les codes pendant la guerre froide. À l'âge de 29 ans, son ascension fulgurante est interrompue par une schizophrénie paranoïde, une maladie qui engendre une distorsion de la réalité, des délires et des hallucinations auditives, ainsi que des symptômes d'anxiété et de dépression. John expliquera des années plus tard: « Je voyais des communistes partout et je pensais être un homme d'importance religieuse. J'entendais des voix tout le temps. C'était comme un rêve dont je ne me réveillerais jamais. » Pendant 30 ans, la maladie l'a tenu à l'écart de la scène scientifique. Dans les années 1990, une rémission inattendue lui a permis d'ignorer ses illusions et de retourner enseigner à Princeton, remportant des prix académiques internationaux et le prix Nobel de sciences économiques en 1994. « Peut-être que mes cauchemars ne disparaîtront jamais », a-t-il déclaré. « Je vois encore des choses irréelles. J'ai simplement décidé de ne pas y prêter attention. J'ai mis mon esprit au régime. J'ai décidé de ne pas favoriser certains appétits. » Nash a réussi à contrôler son imagination malgré sa maladie. Alors pourquoi des personnes à l'esprit normal seraient-elles incapables de déterminer ce qui va occuper leurs pensées? Nous avons en moyenne 50 000 pensées par jour, bonnes ou mauvaises. Nous avons tendance à accepter les pensées négatives qui deviennent rapidement incontrôlables, absorbent notre énergie et nous immobilisent. Nous sommes souvent malheureuses à cause des pensées que nous avons sur quelqu'un ou quelque chose et pas nécessairement à cause de ce que cette personne a fait. Nous devons apprendre à penser différemment par la puissance divine. Remettez en question toutes les pensées destructrices et remplacez-les par des pensées vraies, respectables, justes, pures, aimables et dignes de confiance, comme nous le conseille la parole de Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.